Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paraculte. Paraculte, c'est votre podcast où on vous parle de pop culture, mais en particulier de choses qu'on a aimées, qu'elles soient cultes ou pas. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bien, ça va très bien, ravi aussi, bien sûr. Pour les coulisses, on enregistre cet épisode juste après l'épisode de Tech Café, donc peut-être qu'on va bafouiller, peut-être qu'on va vous dire des bêtises. Le thème de cet épisode, Guillaume, nos devoirs ont été faits autour de cette consigne. On va dire, dans les grandes lignes, truc rigolo, mais plutôt pour adultes, mais pas forcément de cul. Hein, on est d'accord ? Bon, non, c'est des dessins animés, ouais, c'est ça, c'est des dessins animés Adultes. Humoristiques pour adultes, oui, exactement. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc il y aura pas de, peut-être qu'il y aura la mention explicite sur cet épisode pour les quelques éléments que je vais citer dans le sujet que je vais aborder. Bon, je vais vous le dire juste après. Ton truc, c'est moins de 10 ans. Ah bon, seulement ouais, moins de 10 ans, d'accord. Crois, bon bah ouais, écoute, ouais. très bien. Bon, donc je suis très à l'aise, je mettrai pas d'explicite. Je vais vous parler de Monsieur Flap, mais on va commencer, Guillaume. Tu vas nous parler de Solar Opposites. Ouais, en ce moment, je regarde la deuxième saison, effectivement, de Solar Opposites sur Disney+, sur Stars. C'est un show créé par Fox à la base, qui a été repris par Hulu l'an dernier et qui passe donc depuis fin février sur Disney+. Et c'est un dessin animé qui rappelle évidemment beaucoup Rick et Morty, dans le graphisme, dans le ton, dans le contexte science-fiction aussi bien sûr, et jusque dans son co-créateur, puisque c'est Justin Roiland qui fait le show avec Mike McMahon. Donc Justin Roiland, c'est non seulement le co-créateur de Rick et Morty avec Dan Harmon, mais c'est aussi la voix originale de Rick Sanchez et Morty Smith. Donc, on n'a jamais parlé de Rick et Morty, d'ailleurs. Non, et vrai, je connais pas suffisamment, mais j'ai vu, je crois, les premiers épisodes, j'en ai pas vu beaucoup, ou peut-être le pilote, et je sais pas du tout s'il est représentatif du reste, mais effectivement, je me rappelle, bon, c'est très très barré, enfin, j'imagine que tu vas le présenter, mais vraiment, quand tu regardes ça, tu prends des gifles de Nawak toutes les 5 secondes, quand même. Non mais alors Rick et Morty de toute façon c'est déjà culte pour le coup, c'est un vrai phénomène, et puis faut voir Rick et Morty, voilà. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas évidemment, on va peut-être le présenter un petit peu. Du coup, c'est Rick et Morty, c'est issu d'un court-métrage en fait parodique de Retour vers le futur, et ça donnait une série sur Adult Swim, et actuellement c'est regardable sur Netflix. Donc l'histoire, c'est celle d'une famille américaine très normale, donc les Smiths, avec la mère Beth, qui est vétérinaire, le père Jerry, qui est un gros loser, et la fille Summer et le fils Morty, qui sont ados, et après surtout il y a le grand-père Rick Sanchez, c'est le grand-père maternel, qui est un génie. Voilà, c'est un savant fou, basé sur le doc évidemment de Retour vers le futur. Mais en plus, il est plus tout, il est plus génial, il est plus narcissique, il est plus nihiliste, il est beaucoup plus alcoolique. Et Morty, évidemment, Morty, c'est le Marty McFly de Rick. Et lui, c'est un ado qui est tout à fait normal, par contre, et qui est embarqué dans des aventures complètement rocambolesques par son papy. Quand je dis rocambolesque, en fait, c'est parce que je trouve pas vraiment les mots pour expliquer à quel point Rick et Morty peut retourner le cerveau, voilà, et aller loin dans le mindfuck. C'est que Rick ne voyage pas bêtement dans le temps, comme dans le film, faut pas rigoler. En fait, ce sont des aventures interdimensionnelles, là, qu'on a. Donc, dans le monde de Rick et Morty, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, peut-être que notre réalité aussi, d'ailleurs, a une infinité d'univers parallèles. On sait pas. Mais la grosse différence, c'est que, entre nous et l'animé, en tout cas, c'est que Rick, lui, il peut changer de dimension. Et donc, la personne la plus intelligente de l'univers, et peut-être même de tous les univers, c'est Rick Sanchez. Et du coup, il a roulé sa bosse, quand même, dans tous les univers. Et du coup, il entraîne son petit-fils avec lui, plus ou moins de son plein gré, dans des histoires qui peuvent être carrément très très complexes, au niveau de la causalité, de la relation de cause à effet, tout ça. Et donc, Rick et Morty, c'est trash, c'est fun, c'est très 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 perché. C'est souvent méta aussi, d'ailleurs. Parfois, c'est quasi philosophique tellement. Mais surtout, c'est vrai que c'est très drôle, c'est extrêmement caustique, c'est un humour qui est extrêmement geek. Évidemment, geek de la science-fiction, beaucoup, fantasy un peu, et donc c'est très très bon en fait, mangez-en, c'est très connu, donc voilà, je vais pas non plus m'étendre plus sur le sujet, parce que là je suis censé parler de Solar Opposite, tout simplement, quand même. Et c'est logique qu'on compare les deux quand même, et en fait c'est même quasiment validé que c'est dans le même univers. Il y a un minuscule détail en fait, puisque il y a un concert Swiftie Live Jazz au lycée, on peut le voir sur une petite affiche à un moment, et Swiftie, voilà, ceux qui ont vu Rick et Morty connaissent effectivement la chanson Swiftie que chante Rick à l'espèce de grand dieu là qui menace de détruire la Terre, mais bon, c'est un autre sujet. Donc oui, voilà, c'est un dessin animé comique de science-fiction, Solar Opposites, avec un peu le même esprit, mais c'est quand même très différent finalement, parce que
Bon, l'histoire, elle est assez simple, hein. Je vais vous la résumer. La planète Schlorp était une utopie. Mais un jour, un astéroïde la percuta, 100 adultes et leurs répliquants ont reçu un poupa, et ont fui dans l'espace à la recherche d'un nouveau foyer, dans des mondes encore inexplorés. Eux, les Schlorpions, qui nous intéressent, hein, ils se sont écrasés sur la Terre, et maintenant ils sont coincés sur une planète surpeuplée, et voilà. Bon, vous avez peut-être reconnu, évidemment, une partie du générique, hein, c'est Corvo qui parle, c'est celui qui a le poupa dans les bras. C'est sa série, et après, il fait tomber le poupa, et c'est n'importe quoi. En fait, la Terre, elle lui sort par les yeux à Corvo, voilà, parce qu'elle est à chier, cette planète. Voilà, si ça tenait qu'à lui, il ferait tout péter. Mais Corvo, il est pas seul. Il y a aussi Terry, le spécialiste en poupa, et le répliquant, donc, qui sont un petit peu plus petits, plus jeunes. Il y a Yum Yulak et Jessie. Alors Jessie a choisi d'être féminine, hein, et avec Yum Yulak, elle va au lycée, donc comme le font les créatures dominantes de cette planète à ce stade immature de leur existence. Et Corvo et Terry, eux, ils ont du boulot. Parce que Corvo doit réparer le vaisseau. Il doit s'occuper de l'équipe, de l'intendance, hein, des soins ou pas. Voilà, il doit étudier la Terre aussi, hein, pendant que Terry, lui, il est quand même vachement occupé à jouer à la Switch, à regarder la télé en slip, à ranger ses jeans dans le frigo, à faire des apéros dînatoires ou à acheter un jet ski. Bon, tout le monde n'a pas la même opinion de la Terre, tu vois. Terry trouve ça hyper cool, trop stylé. Et parce que c'est un mec cool, voilà, vous l'aurez compris que voilà, Terry c'est le mec cool. Alors que Corvo, lui, évidemment, il est très rigoureux, très strict, et aussi énormément plus compétent, forcément. Et quant à Jessie et Yum Yulak, ils ont un comportement typique, hein, frère et sœur, ils se détestent, mais pas tout à fait. Et Yum Yulak, d'ailleurs, essaie d'intégrer le groupe des garçons cool à casque Bluetooth du lycée, et voilà, c'est tout à s'adonnant à son hobby favori, qui est de rétrécir les gens qui l'énervent. Donc il est ensuite dans le mur. Alors, le mur, c'est un assemblage de terrarium et de jouets à hamster. Et en fait, le mur, c'est un monde à part. Voilà, c'est un monde à part entière. D'ailleurs, dedans, il y a des arcs scénaristiques complets. Ils ont leur scénario propre, leurs histoires propres, avec des persos récurrents et tout. Bon, voilà, le mur, c'est vraiment un univers. Et puis, il y a Jessie, évidemment, elle qui est hyper gentille et positive, hein, à tel point d'ailleurs qu'elle suscite un culte religieux dans le mur, parce qu'elle fait des offrandes au mur, des fois. C'est grâce à elle que des fois, ils ont des bouts de saucisson à manger. De 12 pouces de large. Éventuellement, oui. Écoutez Tech Café pour savoir pourquoi il a une fixette sur les sous 72 pouces. Ça n'a rien à voir avec mon anatomie. Bref. Ah oui, non. Surtout que c'est 12 pouces de large, en fait. Oui, en plus. Bref. Pas de long, oui, de large. Non, c'est ça. Donc oui, il y a le poupa. Ah oui, le poupa, j'ai pas parlé du poupa. Donc le poupa, c'est quoi ? C'est un truc informe, jaune, qui a la taille d'un bébé, en fait, et dont le but, c'est de grandir, de mûrir, pour entamer la terraformation de la planète, et provoquer la mort de pratiquement tout ce qui s'y trouve, pour adapter la planète aux besoins des Schlorpions, enfin bref. Alors, et personne ne sait quand ça va arriver, hein, parce que, en fait, le spécialiste, c'est Terry, le spécialiste des poupas, et justement, c'est Terry. Donc on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas du tout comment faire, et voilà, mais c'est le bordel. Voilà, vous avez reconnu quand même, je suppose, avec cette description, Solar Opposite, c'est les Simpsons, mais en alien, et dans le monde de Rick et Morty. Et d'ailleurs, Justin Roiland ne le nie pas, en fait. Hein. Solar Opposite, il est plus léger, plus simple, et moins dark que Rick et Morty. Donc les aliens ne sont pas machiavéliques, en fait. Hein. Ils planifient pas tout 40 coups à l'avance, comme Rick. Et par essence, en fait, ils sont un peu naïfs, tout simplement. Ils sont un peu innocents dans la manière dont ils perçoivent notre société. Bon, en gros, c'est la manière classique d'aborder, de critiquer une culture. Hein. C'est l'œil neuf, donc comme dans les lettres persanes. Hein. Tout ce qui nous paraît normal, tout ce qu'on a intégré comme normal, à tort ou à raison d'ailleurs, mais pour eux, c'est nouveau et c'est étrange. Donc il y a Corvo, Terry et les autres sont une famille, mais une famille complètement décalée, évidemment. Mais finalement, c'est une famille quand même. Et c'est là que Solar Opposite se pense quand même plus du côté Simpson que du côté Rick et Morty ou South Park. Bon, ça veut pas dire que c'est une série cucu pour autant, hein. Faut pas rêver, hein. C'est trash, c'est pas politiquement correct, sans compter que les aliens n'ont pas de sexe. Ils sont pas sexués. Enfin, si, ils sont sexués, en fait, plus ou moins. Mais ils ont pas de sexe en vrai, c'est des aliens. Donc en fait, ça laisse pas mal de liberté, donc ils abordent tous les sujets, ils en ont rien à foutre. Et du coup, quand même une qui a une robe et l'autre qui est habillée en... Bon, ouais. Non, pas forcément tout le temps. Ah, d'accord, ok. Non, en fait, la robe de Corvo, c'est une robe cérémoniale, enfin, c'est l'habit de sa planète. D'accord, ok. Terry, lui, il a... donc, en général, Terry, il est en t-shirt slip, enfin, non, je veux dire, il est habillé n'importe comment, donc il est plutôt déshabillé masculin, mais il devient un travailleuse du sexe dans un épisode de la saison 2. À l'inverse, Corvo, des fois, il a des attributs féminins, des fois, il a des attributs masculins. En fait, c'est complètement gender fluide parce que c'est des aliens, tout simplement. Et, alors, Yum Yulak, lui, il est quasiment toujours masculin.
Et Jessie, elle est quasiment toujours féminine, mais c'est des choses qu'ils ont choisies en réalité, parce qu'ils s'en foutent complètement. Et du coup, c'est assez rigolo parce que voilà, il y a plein de trucs, qu'ils abordent plein de trucs justement, plein de trucs qui ont trait au genre aussi. Dans la série, ils abordent, ils n'ont rien à battre, quoi, parce que voilà, pour eux, c'est tout ça, c'est étranger, quoi. Et voilà, et bon, de toute façon, je veux dire, quand le Poupa va se réveiller, cette planète deviendra une nouvelle Schlorp. Donc on s'en fout en fait, c'est pas grave, hein. Tout ça c'est pas grave. Donc voilà, enfin c'est bien, c'est assez sympa. Il y a peut-être un peu plus de linéarité aussi d'un point de vue purement narratif hein, sur la série que dans Rick et Morty. La série a plus d'histoires qui se suivent, tu vois, c'est plus une série. D'accord, donc on peut peut-être plus facilement voir des épisodes indépendamment les uns des autres. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, d'accord. C'est l'inverse que je veux dire, c'est plus sérialisé dans le sens il y a plus une série avec pas mal d'aventures aléatoires aussi, bien sûr. Le Poupa évidemment qui a plein d'aventures aléatoires tout le temps, spécialiste d'aventures aléatoires, mais il y a aussi des trucs qui se suivent avec des personnages récurrents, des références à ce qui s'est passé avant, peut-être un petit peu plus que dans Rick et Morty. Bon, voilà, c'est un petit peu plus sériel de mon point de vue, on va dire. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, Solar Opposite, donc, c'est une sorte de Simpson, mais c'est de Simpson super geek. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des références à des dizaines de films ou de séries. Parfois, c'est bien caché. Enfin, en tout cas, c'est pas évident, comme la référence à Ethan, par exemple. Parfois, c'est carrément explicite, hein, comme le Duc, donc le Duc du Mur, qui fait une référence immédiate à New York 1997. Ou le Prestige, qui est carrément évoqué dans la série, ou alors des scènes de Shining, qui sont évidemment ultra classiques. Donc il y en a de partout, j'en ai probablement zappé plein. Il y a même parfois des méta, des références méta. Donc par exemple, il y a une des humains miniaturisés par Yumulak qui est chargé d'une enquête pour un meurtre dans la saison 2. Et les persos disent que c'est le plus qualifié parce qu'il a été scénariste exécutif dans Bones. Mais en fait, bon ça déjà c'est rigolo, mais en fait l'acteur qui double en version originale le gars, il est aussi doubleur dans plusieurs séries policières. Donc Person of Interest, dans NCIS, dans Criminal Minds. Donc c'est assez marrant. Et c'est pareil pour le Poupa. À un moment, le Poupa se met à parler. Normalement, il fait des bruits de Poupa, quoi, plus ou moins. Donc il se met à parler en VO et il a la voix de Ser Davos. Souvenez-vous, Davos Mervo du Trône de Fer. Le mec avec la barbe grise. Non, ça veut rien dire, le mec à la barbe grise, il a des dizaines. Mais bon, on s'en fout, bref. Voilà, oui, mais on l'identifie bien, quand même. C'est ça, c'est Ser Davos, voilà. Et alors, donc, en français, je sais pas exactement s'ils ont conservé probablement certaines doubleurs de Rick et Morty, mais bon, évidemment, c'est plus difficile. Donc voilà, donc il y a des références de tous les côtés, évidemment des références science-fiction, donc de Alf, jusqu'à Minority Report, en passant par les femmes de Stepford, hein, il y en a aussi. Donc voilà, Solar Opposite, c'est vraiment plaisant. C'est beaucoup plus irrévérencieux et déjanté que les Simpsons, je trouve, mais c'est aussi plus doux, finalement, que Rick et Morty. Alors, c'est ni meilleur ni pire, en fait, hein, c'est juste que c'est différent, et même agréablement différent, quoi, voilà. Donc, pour le moment, il y a 2 saisons de 8 épisodes. Alors, les épisodes, c'est une vingtaine de minutes, donc c'est pas très très long, c'est en cours de diffusion. Donc, la 2e saison n'est pas finie de diffuser, il me semble. En tous les cas, moi, j'ai pas fini la 2e saison. Et il y a une 3e qui est programmée, voilà, donc c'est sur Disney+ actuellement. Bon, c'est peut-être le moment de s'y lancer d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas des tonnes et des tonnes de saisons. Quoique Rick et Morty, il n'y en a peut-être pas des dizaines non plus. Je me rends pas. Il y en a 4. Il y en a 4 quand même. Ouais, d'accord. Est-ce que le Poupa, c'est aussi, encore une fois de plus, un clin d'œil au bébé dans Les Simpsons ? Complètement, parce que Marge Simpson, Maggie, pardon. Maggie, c'est Maggie, ouais. Maggie, elle a des aventures aléatoires aussi, beaucoup. C'est vraiment le personnage à l'arrière-plan qui fait des trucs, qui prend des risques complètement affolants et personne ne se rend compte et à la fin elle revient, voilà, elle a vécu une aventure incroyable et personne ne le sait. Ça c'est typiquement ce que fait le Poupa aussi, sauf que le Poupa évidemment il a un côté science-fiction et puis surtout le Poupa en fait a des super pouvoirs, mais il les utilise en arrière-plan comme ça, mais évidemment le Poupa a des super pouvoirs, il a des pouvoirs incroyables. Donc voilà, enfin je veux pas non plus déflorer le sujet, mais oui effectivement c'est totalement un analogue à Maggie. C'est à partir de quel âge et c'est quelle durée d'épisode ? C'est 20 minutes par épisode et c'est à partir d'un âge qui est pas trop jeune, mais j'y ai pas regardé donc je ne sais pas. D'accord. Bon. Il y a beaucoup de jurons, ça y va cash au niveau du cul, mais c'est pas explicite non plus du tout, hein, donc je suppose que ça doit être autour de 16.
Ok, ah oui quand même. Ok, très bien. Ça me donne envie. Moins, je sais pas. Tu vois, c'est vraiment des arguments pour moi d'avoir des nouvelles choses qui se lancent parce que parfois moi je peux être assommé, et moi qui n'ai pas pu suivre les Simpsons, je peux être vite assommé par la masse de contenu qu'il y a, et j'ai toujours ma espèce de déviance qui fait que j'ai du mal à me lancer dans quelque chose si je le lis pas en entier ou si je le vois pas en entier, même si ça me plaît pas. Donc je pense qu'à m'attaquer à un monument comme les Simpsons, ça pourrait me faire peur. Là tu vois, ça peut presque être un argument d'intérêt de ma part. Bon cool, merci beaucoup Guillaume pour ta préco et d'avoir souligné donc Solar Opposite sur Stars de Disney+. De mon côté, donc je devais vous parler de Monsieur Flap. Qui est une web-série. Il faut que je vous parle de Monsieur Flap, pardon, parce que figurez-vous que Monsieur Flap a une tête de cul. Il faut dire que l'amour c'est pas facile quand tout le monde voit ton anu. D'ores et déjà, donc je vais dire forcément des petites mentions un peu vulgaires parce que vous aurez compris. Alors tu me dis moins de 10 ans. Bon, il faut être au moins ado, effectivement, je pense, pour voir Monsieur Flap sans être un petit peu interpellé. En tout cas, je vais pas laisser mes enfants regarder ça dans les années à venir, pas avant un petit moment. Voilà, donc avec Monsieur Flap, qui est un dessin animé au traitement graphique, je dirais assez proche dans des a priori de Peppa Pig, pour faire d'autres références aux enfants beaucoup plus acceptables. Moi, je trouverais que ça ressemble plus à du Razer, en fait. Ok. Tu vois, le Clodo, tout ça, ça te fait pas penser à du Razer un peu ? Effectivement. Bon, il y a un côté, en fait, c'est dans le traité graphique qui est très linéaire, très dessin, qui peut paraître très simple, mais qui est en fait une fausse simplicité. Et il y a énormément de travail derrière. Vous allez voir pourquoi. Mais en tout cas, dans ce dessin animé, donc dans cette web série de quelques minutes, chaque fois c'est en gros 5 minutes par épisode, vous allez pouvoir assister à des scènes où on se plaint d'avoir mis les boules dans la glace vegan, de jouer de la musique avec un poil de nez très 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 long, ça pète, ça chie, ça saigne, et ça fait des tempêtes de merde à tout va. Anticiper 3 saisons de 8 à 10 épisodes, donc d'une durée d'en gros 5 minutes. Il est fort probable que vous ne regardiez pas épisode après épisode en plusieurs jours, mais que vous regardiez tout d'un coup. Ça se binge-watch très très bien, ou d'ailleurs ça s'ignore, c'est au choix, mais je pense que ça se regarde tout en un coup. Petite parenthèse, tu sais, je me disais, Guillaume, en préparant ce petit épisode, que évidemment, on parle de Tech Café, notre podcast, de Paraculte. Bon, Relive que je fais avec Matt, les podcasts en général, c'est clairement pas toi qui va me démentir, Guillaume. C'est en fait quand même du temps et du travail de préparation. On remercie d'ailleurs au passage ceux qui nous soutiennent sur Patreon pour Tech Café, patreon.com/techcafé. Et ce travail, il faut le consacrer parfois à revoir des épisodes de quelque chose, donc comme Monsieur Flap où le caca explose, où des testicules sont à la fois soumises à une douleur qui fera grincer les dents de n'importe quel garçon. Mais qui est donc Monsieur Flap en fait? Quelle est sa particularité mais parce qu'il faut étrange. absolument le décrire. En fait, Monsieur Flap, c'est Philippe de son prénom. Il a une tête de cul. Et en fait, littéralement, en fait, imaginez que la tête du personnage traîne mollement derrière le corps et que l'anus, remplacé par un seul œil proéminent, qui est d'ailleurs amovible, et accompagné des testicules pour la bouche, constitue le visage. Donc voilà, imaginez-vous que le personnage c'est ça, c'est juste un personnage que vous inversez, qui d'ailleurs marche avec les pieds dirigés vers l'arrière, mais qui se dirige évidemment vers l'avant, vers là où il va. Et il a cette particularité qui fait de lui un être un petit peu à part. Et déjà en fait ce portrait un petit peu pour le moins curieux, c'est hyper original en fait. La première fois où tu vois des épisodes de Monsieur Flap, tu te dis ouais c'est génial d'avoir pensé à ça. Comment est-ce qu'on n'a pas pu penser à ce format de personnage avant? Comment est-ce qu'on n'a pas pu être autant barré par le passé? Et en tout cas décrire ce personnage, ça résume très très bien le format, c'est tout à la fois barré, c'est assez vulgaire, mais forcément ça fait rire. Moi ça me fait beaucoup rire, et ça représente surtout, j'ose le terme, Guillaume, ça représente beaucoup une forme de trait de génie en fait. Je raconte l'histoire aussi. Donc Monsieur Flap que je vous ai décrit, il est tombé amoureux d'Anaïs, une fille simple, tout à fait normale, qui est constituée comme vous et moi, qui fait des boulots très simples de coiffeuse, qui est passionnée de sculpture, de céramique, et donc Philippe Flap est tombé, petite parenthèse, il s'appelle Philippe, et pour l'anecdote j'ai toujours en tête le fait que c'est un collègue qui s'appelait Philippe qui m'avait fait découvrir Monsieur Flap. À chaque fois je pense à lui, le pauvre. Mais Philippe ne sait pas très bien s'y prendre avec les filles et est conseillé par le clochard du bas de la rue qui s'appelle Claude. Alors plus Claude que le ça, Clodo, évidemment. Claude le Clodo, évidemment, et plus que sa maladresse, ce qui va aller à l'encontre de cette conquête.
Au passage d'ailleurs, en réalité, son physique, c'est pas vraiment un problème en soi, paradoxalement, parce que je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça pourrait m'interpeller d'avoir un personnage tel que je l'ai décrit en face de moi. Alors si un jour il y a une version en live action, ça va faire bizarre, ça c'est clair. Il va falloir revoir le traitement, mais en tout cas dans les personnages, bon, ça les interpelle. Il peut se faire moquer de lui, mais c'est pas non plus complètement aussi étrange qu'on pourrait l'imaginer. Et en tout cas, c'est pas un problème en soi pour Anaïs, qui sait elle lire derrière les apparences et au fil des histoires qui vont se rapprocher évidemment. Par contre, le principal adversaire de la conquête d'Anaïs pour Monsieur Flap, c'est la présence de Morgane de Verge, qui est l'archétype du beau gosse, blond, baraqué, bio et vegan. Et donc ça fait un triangle amoureux, constitué de Monsieur Flap, Anaïs et Morgane de Verge. Et évidemment, vous allez imaginer toutes les scènes qui vont être déclinées de cette série. Alors, je vais spoiler, Guillaume, je suis désolé dans l'histoire, mais je le fais assez librement parce qu'évidemment, la surprise de l'histoire est pas la clé de cette web-série. Et puis en plus, je vais pas en dire des tonnes, mais la saison 1 évidemment tournée vers cette conquête amoureuse. Tu vas donner son origine, tu veux dire cette origine incroyable et littéralement incroyable. Non, je vais pas aller jusque là. Saison 2. Non, je vais pas aller jusque là quand même. Il faut quand même réserver un peu de surprise. Mais quand même, dans la saison 1, donc c'est une histoire de conquête amoureuse. Dans la saison 2, ça tourne autour de la paternité, il y a une notion d'un enfant là-dedans qui rentre dans ces personnages, donc un personnage en plus. Et la saison 3 se passe dans un environnement de la Terre, mais qui est assez déroutant. En fait, c'est la Terre a profondément changé. Il y a un côté un peu apocalyptique. D'ailleurs, tu l'avais remarqué, j'imagine, Guillaume, mais c'est probablement pour te satisfaire. Le cours du Bitcoin s'est effondré dans cette saison 3. On peut même pas s'acheter un T2 avec 1 million de Bitcoin. Donc c'est pour te dire. Durant cette saison 3, en fait, on va suivre grosso modo Monsieur Flap et puis sa famille qui va devoir lutter pour survivre et chercher à s'affirmer, un peu comme une forme de transgression. Et il y a d'ailleurs une scène assez marquante pour moi dans la saison 3 où on assiste à un vol de légumes où il y a Monsieur Flap qui du coup vole les légumes en se les mettant dans la bouche, mais ce qui est en fait son anus. C'est assez extraordinaire de vous imaginer ça, et si vous l'avez pas vu, j'espère que ça va vous donner envie de le voir. Derrière tout le trash et la caricature que je peux décrire, le tout accentué par un traité graphique faussement simpliste, France Télévisions, parce que oui, les financements de France Télévisions sont derrière cette web-série. Je sais pas s'il y a certains qui s'indigneront et certains qui s'émouvront probablement, mais dans les deux cas, vous pouvez vous rappeler que ce sont vos impôts et notre contribution à la redevance télévisuelle qui rend cette création possible. Ça permet en tout cas d'assister, selon moi, à un ovni. C'est un mélange entre une production graphiquement déroutante, évidemment très souvent hilarante, mais aussi assez émouvante, et il y a un making-of de Monsieur Flap que vous pouvez voir sur internet qui montre la masse de travail que c'est. Et autant la saison 1 évidemment elle est marquante parce que c'est ce qui a fait la notoriété de Monsieur Flap dès la saison 1, ça a beaucoup fonctionné sur internet et il y a une viralité de dingue. Autant il y a vraiment un travail qui est développé sur le plan artistique, j'ose les mots malgré la description que je vous en ai faite, pour la saison 2 et la saison 3 qui sont complètement ahurissant. Et moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est d'une part une grosse crise de rire, et c'est le genre de choses que je m'autorise à re-regarder de temps en temps, un peu honteusement, en espérant que mes fils ne viennent pas voir ce que je regarde à ce moment-là. C'est un plaisir coupable. C'est un plaisir complètement coupable. Est-ce que tu as apprécié, Guillaume, Monsieur Flap ? Bah carrément, moi je trouve que Monsieur Flap c'est extrêmement mignon en fait, c'est une poésie incroyable Monsieur Flap. C'est une poésie incroyable dans laquelle tu peux assister à des attaques de tempête de caca par exemple, où tu vas avoir Claude le Clodo qui va baisser son pantalon et faire des attaques de caca sous pression quoi. Je vois que ça t'a marqué. Je vois que ça m'a beaucoup marqué. Mais non, mais c'est vrai que c'est peut-être le seul truc poétique dans lequel on verra une attaque de caca sous pression. Et c'est vrai que clairement, oui, ça fait date. Ça fait date. Mais non, mais c'est vrai que c'est très beau parce que en fait, on considère plus ou moins Monsieur Flap comme un handicapé, quoi. Oui. Voilà, et parce qu'ils disent tout le monde dit il est moche le monsieur, tout ça, ou il est handicapé le monsieur. Et finalement, voilà, c'est une histoire d'amour compliquée, avec beaucoup de rebondissements, avec voilà, où il y a l'amour, il y a la paternité qui sont, et puis bon, voilà, il y a tous les liens comme ça qui sont
qui sont les mêmes. C'est pas parce que Flap a une tête de cul que c'est pas un personnage qui est touchant, qui peut nous interpeller, et son histoire, elle est mignonne tout plein. Et donc c'est très cool, Monsieur Flap. Oui, et oui, je sais, il y a des choses comme ça qu'on peut considérer comme des plaisirs coupables. J'en ai un aussi, je peux le confesser ici, si tu veux. Si ça te... Oui, c'est quoi ton plaisir coupable? Moi, c'est les cassos. Les quoi? Les cassos, je connais pas. Les cassos avec un K. C'est un truc France Télévisions aussi, hein. C'est en fait, c'est des personnages de la pop culture classique. Il y a Candy, il y a Sacha, il y a des Pokémon, il y a les aliens, il y a Harry Potter, il y a tout ça un petit peu. Sauf qu'à chaque fois, évidemment, c'est des parodies extrêmement trash, c'est très vulgaire, très violent, et j'aime beaucoup, et c'est très marrant. Donc oui, c'est même beaucoup plus trash, mais c'est beaucoup moins mignon pour le coup. D'ailleurs, c'est pas une vraie série, hein, alors que Monsieur Flap, c'est quand même une vraie série, avec une histoire qui se suit. Et les Cassos, c'est beaucoup moins sérialisé, mais... Voilà, c'est aussi beaucoup moins mignon, mais c'est très trash et très marrant. Tu pourras tester au passage. Bien sûr. C'est vrai que ça correspond tout à fait à un plaisir coupable, hein, les cassos, comme Monsieur Flap. Mais bon, Monsieur Flap, si tu sautes le pas, du fait que c'est une tête de cul, ça reste quand même assez marrant et puis très poétique, quoi. C'est quand même une belle histoire d'amour. Je me tape vraiment des barres de rire sur certains moments. Et encore une fois, tu peux te dire au départ, quand tu vois les premiers épisodes, que c'est une ou deux personnes qui se sont amusées sur la base d'une blague. Tu vois, ouais, viens, on fait un dessin animé avec un mec qui a une tête de cul. Et en fait, non. Et encore une fois, il y a beaucoup de travail, un très bon dosage sur l'animation. Et non. Et en fait, c'est assez profond, sans mauvais jeu de mots. Écoute, merci beaucoup Guillaume pour ta préconisation dans cet épisode de Paraculte. J'espère qu'on aura cité... Oui. Mais t'as pas dit, mais c'est vrai que sa bouche est aussi son œil. Attention, exactement. Oui, alors en fait, je ne sais pas si sa bouche est enfin, quand tu dis sa bouche est aussi son œil, c'est ça, non? Ouais, c'est aussi l'endroit où il met son œil, quoi. Alors non, c'est pas, pour moi c'est pas, en fait, paradoxalement c'est pas sa bouche au sens où il parle pas par là a priori en fait. Il parle vraiment du côté des testicules, quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ouais, c'est qu'en termes de déroutant. Physionomie, oui, c'est très très étrange en termes de physionomie. Il y a des réponses à toutes vos questions au fur et à mesure des saisons. On sait pourquoi il est comme ça. On en apprend plus sur la backstory et le lore, vraiment de Monsieur Flap. Vous inquiétez pas, vous saurez tout. Fanny, merci de m'en avoir écouté. Merci beaucoup de votre fidélité dans nos podcasts. Et puis, évidemment, si vous n'avez pas encore écouté Tech Café, foncez dans vos apps de podcast, TECHCAFE. Et puis, écoutez aussi Relife, un podcast sur l'amélioration du quotidien, le développement personnel, où vous aurez plein de conseils pour aller mieux, pour développer beaucoup de choses de votre vie. Merci beaucoup de votre fidélité pour tous ces podcasts. Et puis, on se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.